Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, regardez ce qu'il y a derrière moi. Un petit VTT, un petit BMX Cruiser. Je pense que c'est l'une des premières vidéos où on va pouvoir vous présenter et faire un bike check de deux vélos bien différents, mais qui sont donc bien connus dans la bike life. On a à ma gauche un collectif bike qui est à Louis derrière la caméra, donc je vous mets son Insta en bas de l'écran. Et du coup ici on a mon BMX Cruiser, le Fat Quad de chez SE Bikes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter toutes les pièces, on va vous présenter toutes les caractéristiques, pourquoi c'est des vélos qui sont faits pour la bike life. Parce que du coup on a beaucoup de nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne YouTube, sur TikTok, sur Instagram et tout, ça fait super plaisir, merci beaucoup à tous. On a les 100 000 abonnés sur Instagram, plus de 200 000 abonnés sur TikTok et plus de 70 000 abonnés sur YouTube. Que demander de plus, ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, à bien écouter. Et si vous voulez, on vous lâchera 2-3 noms de sites où vous pouvez commander ces vélos. Bon, pour l'instant ils sont indisponibles, ça se peut qu'ils redeviennent disponibles au courant de l'année. Il faut savoir que c'est des vélos qui sont très rares, donc j'espère que vous kifferez la vidéo. On va essayer de vous expliquer tout de manière claire et rapide. Et voilà, let's go. Voilà, là ici on a donc un C100. Tu peux expliquer c'est quel modèle déjà? C'est le C100 V2 Aqua. Ok, donc Aqua qui voulait dire qu'en fait il est sorti donc en noir et bleu. Bon, il a changé de couleur, voilà. Donc c'est des vélos qui sont vraiment bien custom. D'origine, ils ne ressemblent pas à ça. Alors, on va vous expliquer un peu le C100, quelles sont ses caractéristiques, les meilleures figures à faire avec, etc. Donc déjà, c'est un VTT. On a une fourche à l'avant, on a un cadre forme de VTT, donc du coup de chez Collective Bikes, qui est une marque anglaise, qui est représentée par Jake 100, Ryan Taylor, etc. Alors déjà sur ce vélo, on a combien de vitesses? Alors là, on a 10 vitesses. Voilà, donc 10 vitesses, qu'on veut dire qu'on peut changer vraiment beaucoup la façon dont on roule. C'est un VTT, donc du coup, le cadre, il est vraiment grand. On est d'accord que le cadre, il est très haut, il est vraiment grand ici, par rapport à moi où il est plutôt bas. Après, on vous mettra les deux vélos à côté, vous verrez que vraiment le cadre, il est beaucoup plus haut. C'est donc un vélo où on est en 29 pouces, on est super à l'aise, donc ça va être pour swerve, ça va être pour, voilà, pour aller faire de la vitesse aussi un peu. Donc ici, on a plus un vélo pour les tricks, et ici, on a plus un vélo pour chill, swerve, Avec etc. ce vélo-là, on sera vraiment genre plus à l'aise. C'est ça. Vous serez quoi. plus à l'aise donc en vous asseyant, en roulant, etc. Ici, on a le shifter. Alors du coup, les deux vélos, on a des freins à disque. Ici, on aura un Shimano Deore pour Louis. Et moi, j'ai installé un Shimano XT M8000 Deore, voilà, qui est vraiment puissant. Donc c'est un double piston. Toi, c'est un combien? 2 aussi? Un 2 pistons, ouais. 2 pistons. 4, les gars, il y a 4, mais ça sert clairement à rien pour la bike life. C'est plus pour la descente et tout. Pour vraiment, quand vous voulez faire des gros freinages, là, vraiment, on vous conseille double piston. C'est des freins qui sont quand même rares. Ils sont pas souvent disponibles. Moi, je sais que c'est 130 €. Toi, tu sais à peu près c'est combien le prix de ton frein? Moi, c'est un peu plus de 100 €. Un peu plus de 100 € aussi, voilà. Donc, on va rester un peu sur le VTT. Alors, qu'est-ce qui est changé? Donc, déjà, comme je vous ai dit au début, c'était donc le mode, enfin, comme Louis vous a dit, c'était un modèle Aqua. Donc, le C100 Aqua. Il est sorti en quelle année celui-là? 2019, il me semble. Il y a 2 ans, je crois. 2019, il me semble. C'était l'un des premiers. Bah, c'est l'un des premiers modèles. Et ici, en fait, sous le kit déco, tout est bleu turquoise. Voilà. On peut le voir ici. Je sais pas si je peux faire un zoom. Voilà, il est pas. Voilà, il était bleu turquoise comme ça. Donc, un kit déco complet a été installé par-dessus par Will Be Stickers. Donc, du coup, on a le kit entier ici. Voilà. Faut savoir que nous, on aime bien vraiment custom nos vélos à notre façon. Alors après, qu'est-ce qui a été changé aussi? La selle. Ouais, la selle, j'ai mis une selle Little Harry. Little Harry, voilà, qui est un rider aussi d'Angleterre qui fait partie de la team de chez Collective Bikes. Petite poignée OG, ouais. Voilà, poignée long leg, environ 13 €. Voilà, on va essayer de vous dire un peu tous les prix. Pour la petite potence, tu as mis quoi comme potence? C'est une potence fun. C'est une potence pas très chère, mais qui est quand même. Elle fait le taf quoi. Ouais. Elle fait le taf. Voilà, donc la fourche d'origine avec un petit kit Will Be Sticker sur le côté. Ouais. On a des pneus Maxxis en 29 pouces, donc voilà, les meilleurs pneus vraiment. En 2.5. En 2.5, ouais. Donc avant et arrière. Après. Dernièrement, j'ai mis
un collier de serrage pour la selle. On peut desserrer à la main. Voilà, C'est un attache Raw. rapide. Il m'a coûté environ 15 € sur Alltrix. Si le disque a été changé, aussi regardez, il est très content, il veut que je le montre. Il a changé du coup les vis sur le frein. Voilà, il a mis des petites vis anodisées en rouge, ce qui rend vraiment super stylé. Voilà. Pareil, Ici, c'est pas très cher. Suite du kit par-dessus en rouge avec ici du grip parce que voilà, on en vient là. Ici, on peut pas mettre de pegs du coup sur les jantes d'origine du C100. On est donc en frame, donc faut mettre le pied sur le cadre, c'est ça le frame, c'est le cadre en anglais. Donc du coup, on met nos pieds à l'arrière alors que moi j'ai des pegs, voilà. Donc la différence c'est que sur VTT, vous allez devoir mettre vos pieds sur le cadre. C'est pour ça qu'il a mis du coup du grip ici. Sinon, on a aussi un cintre Roundtail. C'est une fat bar donc de 800 cm. Non, millimètres. 800 mm. De 800 mm. Voilà. Après, on a des petits serflex rouges ici pour pouvoir tenir le cap, qui rend la chose assez stylée. Regardez, je vous fais un petit plan de loin du vélo. Par contre, le mec qui tombe pile quand on fait la vidéo, c'est pas cool. Alors qu'il pleut, voilà. T'en penses quoi de ton vélo, Louis? Je l'adore. On va vous parler un peu du dérailleur, du coup, les gars, Donc là, c'est un dérailleur dehors avec un loquet ici. pour pouvoir bloquer du coup ce qui descend dessous et pas que ça bouge quand par exemple, tu fais les sauts, etc. Donc là, je l'ai mis en off. Ouais. Ça veut dire que là, il est pas bloqué, il peut bouger. Donc ça veut dire que la chaîne, voilà, elle pendouille et tout. Ça, c'est quand tu veux démonter la roue, du coup. Quand Ouais. tu veux démonter la roue. Et quand après, je mets le loquet sur on, là, c'est bloqué ici. Et par exemple, si je vais descendre des escaliers, des trottoirs, etc., la chaîne, elle sera toujours tendue. Et donc, il va C'est pas vrai que c'est taper pratique, contre le quoi. cadre, etc. c'est pratique, c'est Ça pratique. fait moins de bruit. Voilà, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour du vélo. Ce qui est vraiment, vraiment cool. Il est très, très beau. Je vais faire un petit plan de l'avant, comme ça. Regardez comment il est énervé de l'avant d'ici, là. J'aime beaucoup la barre avec la potence et le kit, voilà, rouge. Hein. Ici, on a deux vélos qui ont des détails rouges. Après, bon, bah, il aurait pu faire jaune, etc. Mais le rouge, c'est une couleur qui est vraiment belle. On va pas se le cacher, ça... Voilà. On aime bien le rouge. On aime bien le rouge, c'est ça. Et du coup, bah, je pense qu'on a fait le tour de ce qui a été changé. Les pédales, elles sont d'origine. Petite pédale en métal. Avec le pédalier Z. Voilà, Shimano. Et puis sinon, tout est d'origine pour le reste. Après, s'il y a plus de questions, vous pouvez aussi demander dans les commentaires. C'est ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires les gars si vous avez besoin de liens pour acheter des choses, etc. J'irai faire des recherches parce que c'est vrai qu'il y a plein de pièces qui sont indisponibles. Pour les poignées, pour les petites pièces comme ça, c'est souvent disponible, hein. Vous pouvez trouver plusieurs sites, mais le reste, des fois, c'est chaud. Donc du coup, on va passer au deuxième vélo. Là, on va vous parler d'un BMX Cruiser. C'est ça qui est intéressant dans la vidéo, c'est qu'on vous présente deux vélos qui sont différents, comme je vous ai dit au début. Un vélo plus pour les swerves, la vitesse, etc. Et là, on va vous présenter un vélo qui est vraiment spécial pour les tricks, pour les figures, pour les combos. Donc ici, on a un Fat Quad de chez S-Base, qui est une marque américaine, qui est sorti donc du coup modèle 2021, donc c'est un modèle de cette année. J'ai pu le récupérer au comptoir Bike Shop auquel je suis sponsorisé, ça fait super plaisir. Et je vais vous donner un peu tous les détails de ce vélo, de la taille et de ses caractéristiques. Déjà, on est sur un vélo qui est en 26 pouces. Donc vous allez me dire, ouais Mathias, je fais 1m77, c'est petit pour toi 26 pouces. Alors en fait, c'est des vélos qui sont agrandis, donc c'est des BMX Cruiser comme on appelle ça. Donc c'est une base de BMX, vous pouvez voir c'est un cadre de BMX. Il est designé en mode qui s'appelle quadrangle parce qu'il part en 4, le cadre du milieu. Et en fait, on est sur une base voilà, avec moyeu, etc. qui ressemble à un BMX mais en version plus grande. Donc 26 pouces avec des pneus qui sont en 3.5. Donc des vrais pneus de tracteur mon copain. Quand tu accélères mon go derrière, ça fait une trace de pneus sur la route, tu attends le même pot. Et voilà, pneus qui ne sont pas d'origine. C'est des pneus du Mike Buff, un ami à moi m'a vendu. Sinon les pneus d'origine sont noirs et noirs, voilà, tout noir. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre de changer? Ses caractéristiques. Donc à l'arrière, voilà, vous pouvez mettre des pecs sur ce vélo. Donc pour vos figures, vous les faites sur les pecs et ça c'est cool, ça c'est plutôt pratique. Donc la selle est plutôt basse, donc en termes de distance entre le genou et les pegs, c'est ça qui fait les bonnes caractéristiques du vélo, c'est qu'en fait il est bas et donc pour les tricks t'es vraiment à l'aise, tes genoux t'as pas besoin de te tendre à fond, alors que sur un 29 pouces faut vraiment passer par dessus la selle et tout, c'est long, alors que là
tout est un peu simplifié, j'ai envie de dire. Et pour apprendre les tricks, en fait, c'est plutôt pas mal. Donc en termes de prix, on est sur 1050 € de base, voilà le prix d'origine. Après, avec les modifications, vous verrez que ça change quand même pas mal. On va passer aux pièces qui ont été changées. Déjà, comme je vous ai dit, les pegs. Les pegs ici, on est sur des UK Grip avec Supreme. Donc environ avec les frais d'envoi, bon maintenant il y a les frais de douane, ça a changé. On va compter entre 50 et 60 € pour les pegs. Les tendeurs de chaîne sont d'origine, voilà, vous avez des tendeurs de chaîne avec le vélo. Les couvre-rayons ici qui sont un peu sales ne sont pas d'origine, donc une paire de couvre-rayons d'à peu près 80 couvre-rayons, faut compter 14-15 €, voilà. Vous pouvez en trouver un peu partout, soit sur Amazon, etc. Souvent on me dit Mathias, c'est quoi tes pailles? C'est pas des pailles les gars, c'est des couvre-rayons. Vous pouvez le trouver sur Amazon, sur Cdiscount, sur le comptoir Bike Shop, voilà, partout où vous voulez. Après, qu'est-ce qui a été changé? La selle n'est pas d'origine. La selle d'origine elle est noire avec le cachet ici grise. Là on a une selle SE Flyer qui est quand même rare. Il va y avoir un restock si vous voulez les gars sur le comptoir Bike Shop vers juin à peu près. Selle bleue, selle noire, selle rouge, il y a 3 couleurs. Et c'est des selles qui sont très rares, à peu près, il me semble 50 € la selle. Voilà, 45-50 €. En dessous, collier de selle d'origine, anodisé rouge SE Bikes avec le petit logo devant. Les stickers ici sont d'origine. Là, ils ne le sont pas, c'est des stickers du coup que j'ai fait chez Willby Stickers. Alors, j'en étais du coup avant que l'avion passe. Là, les mousses ici, c'est un kit de mousse pas d'origine. Voilà, il y a du coup la mousse du guidon, la mousse du cadre et la mousse ici pour la potence. Donc je l'ai mise ici. C'est à peu près, il me semble, 25-30 € les mousses. Après, le guidon n'est pas d'origine. On a ici le Super Big Hooking, donc le plus grand des guidons de chez SE Bikes et même de toutes les marques, donc qui est très large pour pouvoir faire des tricks et tout. J'aime bien avoir les mains qui sont avoir de l'espace, donc voilà, c'est parfait. Après, qu'est-ce qui a été changé? Je vous en ai parlé tout à l'heure, le frein. On est sur un Shimano Deore XT M8000 qui est très bien, vraiment c'est le meilleur des freins, je vous le conseille à fond les gars. Il est très souvent indisponible, mais si vous le voyez disponible à environ 130 €, n'hésitez pas à le prendre. Ici, on a les poignées aussi, des petites poignées OG Long Neck, 13 €. Voilà, ça paye pas de pain, de chocolat et de farine et de cacahuètes. D'accord. La potence d'origine, SE Bikes, voilà. Très stylé avec le Fat Ripping ici en argent. Moi j'aime bien aussi là ce que tu mets par-dessus tes durites de frein. C'est ça. Donc là les gars, c'est donc du coup des cache-câbles, on peut appeler ça voilà comme ça. Vous pouvez les retrouver sur eBay. Le bicolore, je vous mettrai le lien dans la description. C'est à peu près, il me semble, 13 € le câble. Il a quand même un peu augmenté ses prix. Mais vraiment, je les ai depuis que j'ai le vélo. C'est-à-dire 7 mois, je crois, j'ai le Fat. Et ils n'ont pas bougé. Ils sont vraiment super. Donc il y a plusieurs couleurs. Il y a du orange, du bleu, du blanc, du rouge, du noir. Et en fait, il y a 2 couleurs. Là, quand vous achetez, ils sont enroulés comme ça. Vous avez juste à les mettre autour du câble. Et ça fait vraiment un effet de fou. Après, on passe ici. J'ai donc peint au Posca les pneus, voilà, donc ça je vous conseille de le faire même sur les Maxxis, vous pouvez le faire sur le logo Maxxis, etc. Voilà, en jaune, vous pouvez changer les couleurs. Ici j'ai fait le Vitailleur Co qui est du coup une marque de pneus américaine. J'ai fait en blanc et en rouge. Ici on retrouve des liserés de jante ainsi que des wheel screws qui viennent de chez Willby Stickers aussi. Voilà, j'ai fait pour l'instant des petits détails de chez Willby, mais je vais bientôt passer à un kit déco chez Rider Supply. Et voilà, et pour la roue avant, on est pas mal. Après, j'ai changé aussi les pédales. On est sur des pédales Odyssey, je trouve c'est la meilleure marque des pédales parce qu'elles sont quand même assez épaisses. Elles font pas mal pour les retours de pédales et c'est surtout qu'elles sont super résistantes les gars. Et elles tournent pas de ouf, voilà, elles tournent un peu, juste comme il faut en fait. Elles font pas 5000 tours, ça elles sont cool. Et aussi regardez les gars, on met des petits bracelets sur le guidon. Souvent on me demande ça sert à quoi, donc on pouvait mettre des bouteilles, vous pouvez mettre un peu de tout à l'intérieur. En fait voilà, ils sont bien élastiques. Et ceux-là, c'est les miens. Vous voyez, Patrox Backlife, c'est mes petits bracelets personnalisés que vous pouvez retrouver sur mon shop. Les gars, je vous mets en swipe up le shop où vous pouvez les retrouver. Donc, c'est le mien, donc Patrox Shop. Ça, c'est cool. Vous avez des bleus, des noirs, des blancs, des rouges. Je ferai bientôt des t-shirts, etc. Vous pouvez retrouver des stickers aussi. Les stickers qu'ils ont aussi. Le Backlife holographique. Voilà, ça, c'est cool. Et c'est stylé. Voilà, les petits bracelets, ça fait le taf. T'en penses quoi, lui? Bracelet, c'est cool hein. Ouais c'est cool, avant moi j'avais des Rider Supply. Yes. Sur le nouveau vélo là je les ai pas mis. Vous pouvez les mettre sur VTT, vous pouvez les mettre aussi sur le frein comme ça là. Mais voilà, sinon là ça fait tout là. Je trouve qu'ils font tout. Ils sont sympas hein, les Patrox Backlife. Ouais, ils sont cool. Ce qui est cool sur ces vélos là, les gars, c'est que vous pouvez les customiser à l'infini. Vous pouvez changer mettre des petits stickers et tout, ça les rend vraiment stylés. Et vous pouvez voir que on vous mettra les 2 photos d'origine des vélos
pouvez voir qu'ils ont quand même très bien changé. Et voilà. Donc si vous voulez des marques de vélo pour faire des roues, parce que vous êtes nouveau, vous y connaissez pas, on a 5 marques. On a plus connu Ace Bikes, ensuite on a Collective Bikes qui vient d'Angleterre, Mafia Bike d'Angleterre, et on a un peu maintenant de Radio Bike, et pour finir GT qui est quand même pas assez mal connu. J'avais un vélo du coup GT là pendant 6 mois, j'avais le Pro Heritage 2021 noir qui était super cool en 29 pouces avec frein à disque et tout, il était pegs surtout, il était vraiment cool. Je vais finir la vidéo les gars en vous expliquant un peu les tailles, comment bien choisir son vélo. Voilà, je pense que ça vous intéresse et vous allez me poser des questions dans les commentaires. Voilà, on va faire un récapitulatif. Donc il y a 24, 26, 27,5, 29 pouces. 24 pouces, ça va être vraiment si vous faites 1m30. 26 pouces, on va être entre 1m40, 1m50. Voilà, c'est bien. Après, sauf pour ces vélos-là, vous pouvez monter jusqu'à 1m80. Il n'y a pas de souci parce que c'est des vélos voilà, avec des larges pneus qui, voilà, on peut adapter à des personnes qui sont grandes. Vous voyez, moi, ça ne me pose pas de problème. Après, 27,5, ça va être pour les personnes qui font 1m60, 1m70, même 1m80. Et les 29, là, par contre, il va falloir être un peu plus grand que 1m70, à part pour les modèles de base de chez Bikes qui est Big Flyer et Big Ripper. Là, vous pouvez les prendre à partir de 1m60, 1m65, il n'y a pas de souci, vous serez assez grand. Voilà. Donc, sinon, niveau budget, le moins cher de chez Bikes, ça va être le Big Flyer qui est à 569 €. Et le plus cher, ça va être celui-là, le Fat, qui est à plus de 1000 €. Après, on a, pour un bon modèle, bon prix, il faut compter environ 800 €. Là, on va commencer à arriver sur du Dub, sur du Maniac, etc. Donc là, ça commence à être cool. Et sinon, chez Collective, à peu près un C100, c'est environ de base 800, 900 €. Bon, maintenant, il y a des frais de douane, du coup, il faut compter souvent 1000 €. Mais sinon, voilà, pour 800 €, vous avez enfin, 900, on va dire plus 900 €, vous avez un C100 chez Collective. Et pour finir, on va vous parler de ce qui est le plus important peut-être à changer sur le vélo en premier. Déjà les pneus, voilà, pour les modèles de base de chez Bikes, les pneus glissent énormément, donc n'hésitez pas à mettre des Maxis. Ils les ont sortis en 26, en 27,5 et en 29, donc il y a ce qu'il faut. Après il faut voir s'ils sont disponibles. Et surtout le frein les gars, le frein c'est très important, donc n'hésitez pas à mettre un bon frein, mettre tout votre argent dans le frein, très important. Et pour les personnes qui sont en patin, je vous conseille pas énormément le HS33, il est trop puissant pour les jantes, ça risque de vous tuer votre jante. Mais sinon pour les freins hydrauliques du coup à disque, là vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais prenez pas des 4 pistons, ça sera vraiment trop, prenez 2 pistons, c'est cool. Et sinon toi tu as quelque chose à dire en plus, ça peut-être à changer. Après la selle pour les VTT, sur les Nakamura, les Rock Rider, la selle je sais qu'elle est toute fine et elle fait mal. Pour les selles, vous avez donc Collective, ils font des bonnes selles, Mafia, ils font des bonnes selles, SE, ils font des bonnes selles, ouais, vous avez 3 marques. Et après les pédales, n'hésitez pas à changer, à mettre des pédales en plastique surtout, pas laisser des pédales en métal, parce que si vous reprenez des retours de pédales, ça fait très mal. Et voilà, et n'hésitez pas à me dire les gars dans les commentaires quel vélo vous avez, n'hésitez pas à dire ses caractéristiques, ce que vous avez changé, ça ferait super plaisir, j'irai voir tous les commentaires, je vous répondrai. Et j'espère que vous aurez kiffé le petit bike check de 2 vélos, ça c'est fou. Déjà je voulais en faire pour moi et là pour le mien. Et là on a fait donc un VTT plus un BMX Cruiser, je pense que c'est cool. C'est cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Voilà, donc j'espère que vous aurez kiffé.